Le soleil se lève sur Erbil et les taxis de la ville commencent leur journée. Mais pour l'un d'eux, elle sera particulière. Uday s'est installé ici avec sa famille il y a 2 ans, lorsque Karakosh, sa ville natale, est tombée aux mains de l'État islamique. Chrétien, il a fui les exactions des djihadistes. Mais il y a quelques jours, la télé a annoncé que l'armée irakienne et les milices chrétiennes avaient repris la ville et Uday a décidé d'aller voir l'étendue des dégâts. Bien sûr, j'aimerais y retourner avec ma famille, mais pas avant que la région soit totalement libérée et sécurisée. Son fils aîné aimerait le suivre, Karakosh lui manque trop. Mais Uday est catégorique, il ira seul, trop dangereux. Il peut y avoir des mines, des maisons piégées. On raconte même que des djihadistes se cachent encore dans des tunnels. Karakosh n'est qu'à 30 minutes de Mossoul où les combats font encore rage. En théorie, la zone n'est pas accessible aux civils, mais Uday a obtenu un laissez-passer grâce à un frère militaire. 2 heures et 7 barrages plus loin, Uday reconnaît à peine Karakosh. Et dans sa tête se bousculent des sentiments confus. Évidemment, je suis contente d'avoir franchi tous les checkpoints et de retrouver enfin ma famille. Mais quand je vois tout ça, ça me déprime. C'est escorté d'un milicien chrétien qu'Uday va découvrir sa maison. On ne sait jamais. Les mots lui manquent. Il est persuadé que Daesh l'a incendiée parce qu'elle appartenait à un chrétien. Une odeur d'explosifs flotte encore dans sa maison. La guerre est toujours là. Plus loin, dans une rue commerçante, c'est un stock de mines artisanales qui est découvert. C'est aussi dans cette rue que se trouvait le magasin de vêtements d'Uday. Il est dévasté. S'il revient vivre ici un jour, il devra repartir de zéro. Uday remonte la rue et le temps pour voir la maison de ses parents, là où il a grandi avec ses 9 frères et sœurs. Ça, c'était le salon. Je me souviens que je m'asseyais ici avec mon père et lui se mettait là. La Bible. Le père d'Uday est mort d'une crise cardiaque 3 jours après avoir fui Karakosh. Il avait construit cette maison de ses mains. Tout est à reconstruire. Qui accepterait de revenir dans un endroit pareil, une zone qui n'est même pas sûre? En plein cœur de la maison, Uday découvre un trou béant. Il confirme ce que l'on raconte à propos des tunnels de Daesh. Encore une des preuves de l'État islamique. Ils ont creusé ces galeries. Ils voulaient se protéger des frappes aériennes. Il s'en servirait aussi pour prendre à revers les forces de la coalition en sortant par des trous comme celui-là. Tu devrais y jeter un œil. Avec mon équipement, je passerai pas. Il y a peut-être encore des gars de Daesh. T'inquiète pas, on saura les accueillir. Le policier se dévoue. Rien à signaler, mais mieux vaut ne pas s'attarder ici. Uday décide de rentrer à Erbil. Il appelle sa femme pour lui dire qu'il vaut mieux oublier Karakosh, songer à l'exil en France ou ailleurs. Il parlera aux enfants ce soir. Je vais expliquer à mon grand-fils tout ce que j'ai vu. Je ne veux pas lui mentir en lui disant que j'ai retrouvé ses jouets et ses livres et que tout va bien. Mais avant de rentrer, Uday s'arrête chercher réconfort dans une église d'Erbil. L'Irak qu'il a connu n'existe plus. J'aimerais garantir un futur à mes enfants, même dans un autre pays, mais vivre avec un espoir, aussi infime soit-il. Je n'ai plus confiance dans ce pays. On s'en est sorti vivant cette fois-ci, mais la prochaine... Désolé, je ne sais plus quoi dire. À mon avis, ce pays est foutu.